Eh bien bonjour à tous, c'est Étienne le Top Phone et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous faire le test complet d'un téléphone de la marque Sony que voici. C'est le modèle C5 Ultra que vous pouvez trouver dans le commerce au prix de 399 euros. Ok d'accord, 400 euros. Le modèle C4 vous avez déjà été testé de façon très complète par Sensei Marco. Aujourd'hui c'est à moi que revient l'honneur de pouvoir vous tester cette gamme un petit peu supérieure puisque nous sommes ici sur une diagonale de 5 pouces avec, vous allez voir, quelques options sympathiques pour ce grand, vraiment très grand smartphone qui vous propose notamment des spécificités au niveau des selfies avec un APN arrière de 13 millions de pixels. Mais je ne vais pas vous en dire plus, on va voir ça tout de suite dans le test complet du Sony Xperia C5 Ultra. C'est parti! Et comme d'habitude, on commence tout de suite avec le design de ce magnifique appareil que vous voyez ici. Déjà, qu'est-ce qui nous choque, enfin qu'est-ce qui nous frappe déjà au premier abord, c'est la place monstrueuse que prend cet écran de 6 pouces sur le téléphone. Avec, comme vous pouvez le voir ici, on est quasiment sur un écran borderless, c'est-à-dire qu'effectivement, sur les côtés gauche et droit du téléphone, nous avons des bords en plastique bien entendu, ou en aluminium brossé, pardon, excusez-moi, vraiment très fin. Donc on va le voir un petit peu plus près, cet Xperia C5 Ultra, avec vraiment un écran qui dès qu'on l'allume pour la première fois, impressionne, vraiment impressionne. Alors comme d'habitude, ce qu'on peut voir déjà en premier lieu, qui diffère par rapport aux autres télésmartphones de la gamme, si on voit effectivement un APN ici, un appareil frontal assez grand, tout simplement puisqu'on est sur un modèle spécial selfies, donc avec 13 millions de pixels à l'avant. Et une autre particularité aussi qu'on voit quasiment jamais, c'est un flash LED en frontal, ce qui est plutôt une très bonne chose compte tenu de la mode actuelle des selfies. Donc bien entendu capteur de luminosité, de proximité. Vous pouvez voir ici un logo Sony par reflet juste en dessous le verre de la dalle tactile, avec bien entendu le magnifique écran ici de 6 pouces en Full HD bien entendu, qui prend quasiment tout le téléphone. Une autre particularité aussi de ce téléphone, c'est comme vous pouvez le voir aussi bien au niveau du haut-parleur qu'au niveau de l'écouteur, ce sont des larges grilles effectivement pour pouvoir laisser très facilement le son, mais ça on y reviendra tout à l'heure, mais c'est quelque chose de plutôt agréable. Alors là je le mets en veille. Et donc vous avez pu voir ici qu'on est sur un modèle bien entendu blanc, il est disponible en 3 coloris, dont un bleu et un noir si mes souvenirs sont bons, mais ça c'est à vérifier. Donc il aurait été appréciable d'avoir quelques options de couleurs supplémentaires, notamment pour ce modèle, mais bon, c'est pas bien grave. Donc on est ici sur l'arrière sur un matériau tout en plastique, avec encore une fois le logo Sony ici, la penne arrière que vous pouvez voir là, le flash LED bien entendu. Donc quelque chose de plutôt sympathique à regarder, vraiment très simple hein, comme téléphone, avec, si on détaille bien au niveau des différents côtés, eh bien tout est centralisé essentiellement sur le côté droit du téléphone que vous pouvez voir ici, donc un pourtour comme je l'avais peut-être déjà précisé en aluminium, en tout cas uniquement pour ce pourtour parce que le reste est en plastique. Avec, comme vous pouvez le voir ici, bon, les boutons de design habituels chez Sony, hein, donc le bouton power on off que vous pouvez voir ici, qu'on retrouve chez quasiment tous les modèles Xperia, le bouton de volume plus et moins ici, et évidemment comme d'habitude, en tout cas comme c'est souvent le cas chez Sony, un bouton spécialement dédié pour la photographie. Donc elle a du mal à faire le focus à mon appareil. Tiens, voilà ici, avec sur le côté gauche, donc tous les boutons comme je vous l'avais dit d'un même côté, et sur le côté gauche une petite trappe, voilà, tout en plastique, pas très premium, qui donne accès donc justement au double slot SIM que vous pouvez voir ici, que je vais vous enlever, voilà, et au port micro SD qui est juste à côté. Alors si j'avais un reproche à faire, c'est vraiment ça, voilà, ça, cette espèce de truc tout plastique qui est rattaché, qui est maintenu, pardon, excusez-moi, par une petite attache qui est également tout en plastique, qui n'a pas l'air bien solide. Et pour un téléphone de cette gamme-là et de ce prix-là, 400 euros, on n'est pas encore sur du 800 euros, sur du 900 euros, sur les très haut de gamme, mais pour 400 euros, on pouvait s'attendre quand même à des finitions un petit peu plus correctes, quoi. Donc voilà, un petit défaut, en tout cas au niveau du design, c'est pas bien grave, parce qu'effectivement le port micro SD et le slot SD, pardon, slot SIM, excusez-moi, on va pas s'amuser à les ouvrir 15 fois par jour, on est d'accord, une fois que les SIM sont à l'intérieur, on va plus y toucher. Mais bon, en tout cas, voilà, ça ne présage rien de bon quant à la durée de vie, en tout cas de cette petite trappe. Pour le reste, la qualité de fabrication est vraiment bien.
Voilà, la qualité de fabrication est vraiment bien, on est sur de la qualité Sony dont vous avez l'habitude. Pour nous qui testons les téléphones Sony, moi un peu moins, surtout Sensei Marco et Raphaël qui s'en occupaient. Moi j'en ai testé quelques-uns mais pas beaucoup. Voilà, la qualité de fabrication en tout cas pour cette gamme aux alentours de 400 € est quelque chose de vraiment appréciable. Si j'avais juste un petit défaut à souligner au niveau du design, ce serait peut-être au niveau de la finition du port jack qui est juste là, où effectivement ça fait un trou, juste tout simplement un trou sans vraiment petite finition peut-être au niveau de ce trou qui aurait pu être un petit peu supérieur, mais sinon vraiment là vraiment je chipote, là je fais mon chieur, puisque vraiment ce téléphone au niveau des finitions, au niveau de la qualité, il est vraiment bien. Et puis sinon les côtés, voilà, plutôt les coins on regrette qu'il n'y ait pas une bordure complète, voilà, qui fasse le tour du téléphone mais sans interruption, parce que là effectivement au niveau des coins on a une espèce de petits bouts en plastique. Non, ils sont même pas mis en aluminium hein, comme ici ou comme sur le côté, c'est vraiment du plastique. Mais là encore une fois je chipote parce que la qualité générale de ce téléphone est impeccable, surtout au niveau de son intégrité, parce que pour un 6 pouces on se dirait au niveau de la torsion, bah, il va peut-être y avoir quelques petites faiblesses, mais là vraiment rien du tout, le téléphone il bouge pas, il dit rien, voilà, c'est impeccable. Et concernant évidemment les tests de torture habituels, bah, quand on fait les tests de pression au niveau du centre du téléphone, faut vraiment que j'appuie pour comme vous pouvez voir qu'il y a un petit impact au niveau de l'écran. Mais bon, sur une taille d'écran aussi importante, il est évident qu'au niveau du centre, il y avait à avoir un petit peu plus de souplesse. Voilà concernant le design général de ce téléphone. Maintenant, on va quand même parler de ses dimensions, parce qu'elles sont finalement assez généreuses. Alors, sur la hauteur, on est sur 16,4 cm de hauteur, 7,9 cm en largeur. On est sur 8,2 mm d'épaisseur pour un poids de 187 grammes, ce qui est finalement assez léger compte tenu de la qualité de fabrication et compte tenu de la taille de ce téléphone. Mais en tout cas, il y a une très bonne prise en main. J'avais peur un petit peu avec cette espèce d'arrière glossy qu'on ait un téléphone savonnette qui vous glisse des doigts pour un oui, pour un non. Et finalement, pas du tout. Alors concernant les performances maintenant, nous en sommes sur quoi? Eh bien écoutez, à l'intérieur de ce bestiau, eh bien nous sommes sur un Mediatek MT6752, donc un octa-core 64 bits à 1,7 GHz, donc quelque chose de relativement puissant, même si on n'est pas sur du très haut de gamme, on est quand même sur des performances tout à fait acceptable. Alors concernant le GPU, la puce graphique, on est sur un Mali 760 MP2 cadencé à 700 MHz, avec bien entendu pour faire tourner tout ça de façon fluide 2 Go de RAM et une mémoire interne de 16 Go de mémoire flash, avec un emplacement comme vous l'avez vu tout à l'heure pour carte micro SD pouvant aller jusqu'à 200 Go. Ce qui veut dire, mes agneaux, que vous allez pouvoir en mettre du jeu vidéo, de la photo, de la vidéo sur la mémoire de ce téléphone avec une carte micro SD pour aller jusque là, sachant qu'effectivement les cartes de 200 Go elles sont quand même encore un petit peu onéreuses. Concernant la fluidité de l'appareil, vous pouvez voir hein, en tout cas pour les bureaux et les menus, c'est complètement fluide, il n'y a vraiment rien à dire. On est sur quelque chose qui répond au doigt et à l'œil de façon quasiment instantanée. C'est vraiment très appréciable. Et puis concernant les jeux vidéo, puisqu'effectivement il faut tester avec des applications assez gourmandes pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, et bien écoutez, j'ai testé 2 jeux, dont notamment Modern Combat 5 et Unkill, qui est une sorte de Dead Trigger 2 remis au goût du jour. On pourrait dire même 3, même s'appelle Unkill. Un petit jeu très sympathique d'ailleurs, je me suis éclaté comme un bossu là-dessus, que je vous conseille fortement pour ceux qui ont aimé les Dead Trigger, la série des Dead Trigger. Et donc à ce niveau-là, il n'y a vraiment aucun problème, sachant qu'en plus sur un écran de 6 pouces comme celui-ci, et c'est du bonheur. Puisque non seulement on a un son qui est de qualité très satisfaisante, mais en plus on a une belle image. Alors je vous rappelle l'image quand même, puisqu'on est sur du Full HD en concernant l'écran, Full HD, donc 6 pouces, IPS, avec une technologie qu'ils appellent la technologie Bravia Engine 2, qui est propre à Sony, qu'il est possible d'activer ou désactiver dans les paramètres, qu'on peut retrouver notamment également sur les téléviseurs. Pour ceux qui ont des téléviseurs Sony, la technologie Bravia, ça doit leur dire quelque chose. Et bien là, écoutez, c'est un équivalent qu'ils ont fait sur ce téléphone, et c'est pas plus mal, puisqu'on a une image qui est vraiment magnifique, et donc tout à fait propice pour le multimédia. Et concernant le multimédia d'ailleurs, écoutez, on va faire les tests habituels avec une vidéo dont vous avez l'habitude. D'habitude, je vous fais effectivement un test 720p, 1080p. Là, pas besoin de faire de 720p. Hein. Concernant le bousin que j'ai entre les mains qui est suffisamment puissant, et on va passer directement à la vidéo Full HD pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu des capacités de ce téléphone. Je me tais quelques secondes. Regardez ça, luminosité maximum.
Alors comme vous voyez, les angles de vue, pas de souci, colorimétrie, pas de souci, luminosité, je suis au maximum, impeccable. Concernant les capacités de ce téléphone à pouvoir lire des fichiers lourds, comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment aucun problème. Ensuite, petit bémol que je pourrais citer, c'est effectivement comme on l'a vu tout à l'heure quand on a détaillé le design de téléphone. Vous avez vu, il n'y a pas de haut-parleur à l'arrière, pas de haut-parleur ici, ni sur les côtés, ni au-dessus, c'est tout simplement qu'il est sur le devant. Juste là. Alors c'est un parti pris que moi j'aime bien en général quand la qualité est là. Mais là concernant la qualité de son, je vais vous faire tester, je vais tester un autre fichier audio cette fois-ci pour être sur de la musique pure, donc un fichier en bonne qualité. Et vous allez voir que malheureusement, la qualité audio n'est pas vraiment au rendez-vous. Au maximum. Et le son sature très rapidement. Très rapidement, vraiment. Alors je vais baisser un petit peu, je vais vous en dire un peu plus. Oui, il y a de la puissance, effectivement, quand on met le son au maximum, mais un peu de puissance et on en a plein les oreilles quand la qualité n'est pas au rendez-vous. Et bien là, je vous avoue que c'est quand même une petite déception de ma part concernant ce haut-parleur, puisqu'avec effectivement des écouteurs classiques, on a un jack 3.5 à la norme CTIA d'ailleurs, qui tient très bien son rôle et qui délivre un très bon son. Là, évidemment quand on a une musique de qualité au départ. Mais en tout cas, pour le haut-parleur, hein, ici, comme je disais jusqu'à présent, c'est une grosse déception. Voilà. Par contre, au niveau du son, puisqu'on reste dans le son, le haut-parleur ici, l'écouteur plutôt en conversation, est tout à fait satisfaisant avec, comme je vous le disais, une grille suffisamment large. Alors ensuite, est-ce que c'est juste un petit jeu? Parce qu'effectivement, si on a une grande grille mais qu'on a un son dégueulasse derrière et du matos dégueulasse derrière la grille, ça sert à rien. Mais là, ce n'est pas le cas, et en tout cas en conversation, on a un son clair, on a un son suffisamment diffus pour pouvoir mettre à peu près l'appareil où on veut, voilà, pour un bon son dans les oreilles quand on est en conversation. Et ça, c'est agréable. Donc, petit résumé, il n'y a que le haut-parleur délivrant le son ici qui m'a un petit peu déçu concernant sa qualité. Sinon, bon, on en arrive maintenant au système d'exploitation, et là, il y a quelques petites choses à vous dire, puisque déjà vous allez voir, nous allons aller dans les paramètres pour voir sur quoi nous sommes à propos du téléphone, et nous sommes bien entendu sur une version Android, on est sur un 5.0, donc bien entendu un Lollipop. Un Lollipop qui marche, écoutez, vous allez voir, qui est un petit peu surcouché par Sony, et qui marche vraiment très bien. Alors on est, comme je vous le disais, sur un Android, je vais pas vous dire stock, mais qui ressemble en tout cas à du stock, puisqu'au niveau du design, la surcouche n'est pas extraordinaire, mais en tout cas au niveau des fonctionnalités, il y a des rajouts qui ont été faits, qui ne sont pas anodins et qui sont vraiment très pratiques, notamment par rapport à la barre de raccourci, que vous pouvez voir ici, où vous avez la possibilité, bon ça vous connaissez bien entendu, on est sur de l'Android classique, mais que vous avez la possibilité de paramétrer, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Avec bien entendu, comme vous pouvez voir ici, vous avez juste à appuyer sur un des raccourcis pour pouvoir soit l'enlever, et donc le réserver sur le côté, soit pouvoir en rajouter. Donc là effectivement dans la garde ici, vous voyez juste au-dessus qu'il y a un choix de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, de 7 supplémentaires. À vous ensuite de cliquer dessus par une pression longue pour pouvoir ensuite les faire glisser directement dans la barre des raccourcis. Et donc des raccourcis que vous retrouverez par la suite. Vous allez voir ça, hop, les voilà. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très simple, quelque chose de très fonctionnel et que j'ai beaucoup aimé. Sinon, bien entendu, vous allez voir dans les différentes applications, il y a un certain nombre d'utilitaires qui ont été rajoutés par Sony, qui ne sont pas là, bien entendu, de base sur de l'Android plus stock. Alors qu'est-ce que je peux vous montrer par exemple? Il y a une assistance Xperia Care, donc spécialisée pour Sony. Bien entendu, vous allez retrouver certaines applications dédiées Sony, notamment pour la PlayStation. Vous voyez ici PlayStation et PSN, que vous avez juste là pour pouvoir paramétrer, pour pouvoir jouer, optimiser, avoir des informations concernant vos produits dédiés aux jeux de la marque Sony. Vous avez un petit logiciel qui a été implémenté aussi de base qui s'appelle Movie Creator. Je ne vais pas vous montrer, c'est quelque chose de vraiment très simple hein, pour pouvoir éditer les vidéos que vous avez faites, mais qui est toujours appréciable. Ensuite, quelque chose de bien, vous avez aussi un outil de sauvegarde
et de restauration par rapport à toutes les données que vous pouvez voir sur votre téléphone. Voilà en tout cas pour l'essentiel des applications qui ont été rajoutées par Sony. Xperia Lounge aussi pour une optimisation et pour une expérience Sony un petit peu plus poussée. Donc voilà, en ce qui concerne les quelques utilitaires qui ont été rajoutés. Si, il y en avait un petit qui avait été rajouté aussi. Je ne l'ai pas retrouvé dans le Play Store celui-là, mais en tout cas j'ai peut-être mal cherché. C'est tout simplement une petite application, un petit logiciel de dessin. Voilà, tout bête, hein, mais qui va pouvoir vous permettre de vous amuser, que ce soit vous ou vos enfants, de pouvoir choisir effectivement une page blanche ou colorimétrée, ou colorée, pardon, pouvoir choisir une couleur, un style de crayon, pour pouvoir ensuite vous amuser à dessiner tout simplement. Voilà, donc quelque chose de sympathique aussi. Donc comme vous voyez, je suis une vraie quiche en dessin. Avec la possibilité d'effacer les derniers traits pour pouvoir ensuite recommencer, faire quelque chose. Voilà. Hop, et je vous présente Marco. Ah, le gros troll, non, c'est pas gentil. Donc, vous voyez, encore une petite application supplémentaire qui a été implémentée par Sony. Et voilà, histoire de s'amuser, c'est toujours pratique. Maintenant, dans les utilitaires, quelque chose d'un peu plus à la fois créatif et d'un peu plus facile. Enfin, je veux dire, pas d'un peu plus facile, qu'est-ce que je raconte? D'un peu plus pratique, tout simplement, effectivement, d'utilisation pour le téléphone. Comme par exemple, vous avez ici les opérations une main, parce qu'effectivement, comme on est sur un phablet, regardez, alors moi, c'est typique, moi qui ai des petites mains de troll avec des petits doigts boudinés vraiment dégueulasses et tout court. Là, effectivement, sur un écran de 6 pouces, pour aller chercher les bords, amuse tes amis, quoi. Tu peux les appeler, il n'y a pas de problème, mais ils vont pas t'aider, quoi. Donc, vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un redimensionnement d'écran que vous pouvez activer ici. Et une fois que vous revenez sur le bureau, effectivement, vous avez juste à pousser un des coins de l'écran pour pouvoir l'activer. Voilà, et par exemple, pour les droitiers, pouvoir avoir accès beaucoup plus facilement, bien entendu, aux différentes options et icônes qui sont placées sur l'écran, pouvoir le dimensionner, cet écran, de la taille dont vous voulez. Plus vous avez les mains petites, plus vous les redimensionnez. Voilà, là, comme moi, pour moi, c'est parfait. Bon, ensuite, ceux qui ont des doigts énormes, genre Édouard aux mains d'argent, il n'y a pas de problème. Mais moi, c'est pas mon cas. Et bien entendu, effectivement, Sony a aussi pensé au gaucher, puisque vous pouvez tout simplement déplacer cet écran sur la gauche, le redimensionner exactement comme je l'ai montré tout à l'heure, pour pouvoir faire ce même type d'opération. Ensuite, pour revenir à l'écran classique, vous avez juste à appuyer ici, hop, et c'est bon. Bon, je vais quand même revenir dans les paramètres pour le désactiver, mais voilà quelque chose de vraiment très pratique auquel tout le monde ne pense pas, mais effectivement sur des tablettes, on est bien content d'avoir ce genre d'optimisation. Ensuite, vous avez le système de micro-applications, dont moi, franchement, j'ai trouvé que c'était un peu plus un gadget, parce que je m'en suis pas beaucoup servi, mais ça a quand même le mérite d'être là. C'est quand effectivement on appuie sur cette touche, vous avez évidemment toutes les applications qui ont été ouvertes, que vous pouvez fermer, soit comme ça, soit tout d'un coup en appuyant sur fermer tout. Voilà. Et ensuite, vous avez pu voir que vous avez sur la barre, juste en dessous, différents petits raccourcis. Alors en fait, c'est ce qu'ils appellent les micro-applications. Vous avez juste à cliquer sur une et elle va venir, comme ça, sur votre bureau. Donc le bureau, vous allez quand même pouvoir bouger, hein, pas de souci, mais qui va venir en premier plan pour pouvoir, par exemple ici, capturer l'écran. Je vais vous montrer une autre. Ici, tout simplement, l'option calculatrice. Je vais vous en montrer une troisième. Hop, ici un système de minuterie. Voilà, tout simplement un chronomètre, hein, j'imagine, que je n'ai pas testé. Et ici, vous avez tout simplement un affichage web, voilà, une fenêtre internet, voilà, pour pouvoir vous permettre de faire vos recherches, voilà, sur une petite fenêtre que vous pouvez plus ou moins agrandir d'ailleurs, voilà, selon vos envies. Ensuite, vous avez juste à appuyer sur les petites croix pour les faire disparaître. Donc voilà encore une des spécificités qui a été rajoutée par Sony. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus aussi? Si aussi dans les paramétrages, donc dans les réglages, vous avez un système d'accueil simple que j'ai vraiment trouvé très bien, notamment pour des personnes qui sont pas habituées, on va dire, à des nouvelles technologies et qui, comme ça, balancer sur un téléphone phablette avec des applications et des paramétrages très nombreux, vont être un petit peu perdus. Je pense notamment aux très jeunes ou éventuellement aux personnes âgées, plus âgées, voilà, pour simplifier un petit peu toutes les fonctionnalités du smartphone. Donc je vous montre, vous appuyez sur accueil simple. C'est détaillé en plus très simplement. L'accueil simple est une version simplifiée de l'écran d'accueil avec les applications les plus utilisées. Et voilà, vous n'avez plus qu'à appuyer sur OK et vous avez juste sous les yeux voilà, une version ultra simplifiée du bureau avec des grosses icônes, avec une grosse police que vous pouvez paramétrer aussi également pour pouvoir avoir accès aux principales fonctionnalités du téléphone sans avoir à chercher à droite à gauche.
Donc voilà, ensuite tout simplement vous avez juste à aller dans les réglages pour revenir ensuite, voilà, quitter l'accueil simple pour revenir à un accueil on va dire plus classique et avec des choix beaucoup plus nombreux proposés par Sony. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous proposer d'autre encore? Si ici vous avez autre chose, c'est un outil thème. Alors je suis très content de l'avoir, cet outil thème, parce qu'en général ce sont souvent les smartphones chinois qui proposent ça. Et là pour une fois, c'est une grande boîte telle que Sony qui vous la propose et qui vous permet de télécharger différents thèmes. Avec donc bien entendu des fonds d'écran, des icônes et des polices différentes. Alors vous avez bien entendu la possibilité de changer les classiques. Donc là c'est uniquement le fond d'écran qui change, donc là qui va passer en rouge, et voilà, magique. Ou sinon, des thèmes un petit peu plus sophistiqués, on va choisir la maison Kitsune. Voilà, avec la possibilité d'en télécharger d'autres, certains sont gratuits, certains sont payants. Voilà, les choix sont pas super nombreux, mais au moins ça a le mérite d'être là. Alors attendez que je reprenne une thématique plus classique, sinon ça va me perturber ce truc là. Tenez, on va revenir sur le bleu. Vous voyez, c'est vraiment très rapide, vraiment très rapide. Et voilà. Donc voilà, concernant cette surcouche Sony qui a été implémentée sur un Android Lollipop, plutôt agréablement surpris, puisque on n'est pas sur une surcouche très travaillée, comme notamment peut le faire Samsung, où vraiment c'est le type de surcouche que j'aime pas du tout, parce qu'elle est trop compliquée, elle est un petit peu fouillie, ou encore comme celle d'HTC, qui est vraiment très bien faite, que j'aime énormément, mais voilà, qui peut dérouter un premier abord pour ceux qui sont habitués à de l'Android vraiment tout simple. Donc là on est sur de l'Android simple, mais qui a été bien fait, qui reste complètement paramétrable et à la fois très complet. Donc voilà, sinon concernant l'APN, alors là on va passer à quelque chose d'un petit peu différent. Et effectivement, vu ce que proposait le téléphone, je me suis amusé à faire une présentation un petit peu différente. Vous allez voir ça, c'est parti. Présenter les différents APN avant et arrière de ce Sony C5 Ultra, écoutez, j'ai tout simplement décidé de tirer parti et d'utiliser les options qui sont proposées par ce téléphone, notamment, alors que je vous fasse quand même quelques petites explications, l'APN arrière 13 millions de pixels avec bien entendu flash LED, possibilité de filmer en 1080p et exactement la même chose pour cet APN avant, vous pouvez voir, enfin vous pouvez voir, non, moi je le vois bien, et en tout cas je suis en train de l'utiliser, puisqu'il filme aussi en 1080p avec un APN de 13 millions de pixels, et également un flash pour faire les selfies. Alors comme vous pouvez voir, c'est effectivement un appareil qui donne quelques alternatives, quelques options notamment graphiques, alors des options d'embellissement, des options de noir et blanc, de colorimétrie, de différents fonds qui sont utilisés, dont notamment un système de réalité, augmentée, de remplacement de visage, comme vous pouvez voir ici, juste là, que je suis en train d'utiliser, qui me fait une tête assez particulière. J'ai pris un petit coup de vieux, donc c'est quelque chose de plutôt amusant. On va pas dire que vous allez l'utiliser tous les jours, mais en tout cas, voilà, ça a la capacité de pouvoir faire ce genre de choses et de pouvoir vous amuser, notamment avec les amis, ou pouvoir faire des petites vidéos sympas, comme je suis en train de le faire exactement pour vous. Donc, comme je vous le dis, 13 millions de pixels à l'avant, quelque chose de vraiment très bien pour les selfies, notamment qui est une mode en ce moment et que tout le monde utilise énormément, que ce soit au bureau ou que ce soit pendant les vacances. Et malheureusement, jusqu'à présent, on déplorait une qualité de selfies plutôt, on va dire, bas de gamme ou alors moyenne. Et là, Sony qui vous avance un 13 millions de pixels avec vraiment, j'ai été bluffé par la qualité générale des photos. Vous allez voir quelques petits exemples que je vais vous montrer là pendant que je suis en train de parler en montage vidéo, je les incrustais directement et vous allez voir que les résultats sont plutôt bluffants. Donc voilà en tout cas pour les spécificités. Ensuite bien entendu pour l'APN classique, et écoutez, on est sur une application tout ce qu'il y a de plus basique, avec malheureusement j'ai pu constater très peu de paramètres, très peu de paramétrage disponible, notamment sur ces applications. Ah vous voyez, c'est en train de bugger là. On voit mon visage, écoutez, tant mieux. Certaines applications, l'application qui est vraiment très basique, et notamment le bouton photo qui est dédié, qui est normalement juste au-dessus du téléphone sur le côté, et qui là ne marche pas, ce qui me permettait de faire la mise au point. Alors j'ai essayé de regarder dans tous les paramétrages. Maintenant, je tiens à préciser quand même que je travaille sur un modèle de test. Un modèle de test peut-être pas entièrement finalisé, qui m'a été fourni par l'agence RP qui travaille pour Sony. Et donc voilà, j'espère que ça va être réglé très prochainement avec les mises à jour. En tout cas, on en est là. Et pour la qualité photo, je vous rappelle, on est vraiment sur quelque chose de bien. Donc voilà, c'était pour m'amuser. Je vous ai donné quelques spécifications et les particularités de cet APN avant. Allez, on retourne sur le plateau, c'est parti.
Alors comme vous avez pu le voir, cet APN avant de 13 millions de pixels a vraiment été bien fait avec des bonnes applications. Je me suis beaucoup amusé avec. Alors comme je vous disais, bonne qualité photo, vraiment la seule chose qui m'a un petit peu déçu, mais je pense qu'effectivement c'est le modèle qui veut ça, parce que c'est un modèle juste de test. Voilà, c'est ce bouton photo qui, jusqu'à présent, vous allez voir, je vais le faire devant vous, ne marche pas. Voilà, normalement on est censé appuyer sur le bouton photo et c'est censé prendre une photo. Attendez, je vais vous faire autre chose. Hop. Non, voilà. On va faire ça comme ça. Alors, on va prendre la figurine habituelle. Alors là, cette figurine, cette fois-ci, c'est une figurine comme d'habitude qui a été fournie, qui a été prêtée par le site Figurine Mania, que je remercie énormément, qui va me permettre justement de pouvoir tester cet APN. Alors, je vais faire le test avec le bouton photo habituel ici. Vous allez voir que la seule chose que ça fait, c'est la mise au point. Je laisse appuyer, ça fait rien du tout, un appui court, un appui long, rien du tout. Donc je pense que c'est simplement une petite optimisation logicielle, voilà, une petite mise à niveau pour régler ce problème, mais ce n'est pas grand chose. Donc on va faire les tests classiques avec flash et sans flash. On va le faire à l'ancienne, hein. On va le faire à l'ancienne, je pense que vous avez reconnu le personnage. Très coloré, vraiment parfait pour faire ce test. Alors une première photo sans flash. Et une deuxième photo. Alors... avec flash, et c'est parti, et vous allez voir que le résultat est vraiment satisfaisant. Alors, voici la première photo avec flash, non, sans flash ça ou avec flash, non voilà, avec flash. Comme vous pouvez voir, vraiment photo très détaillée, très appréciable, vraiment j'ai été bluffé, vraiment, pour moi c'est pour l'instant une qualité d'APN que pour en tout cas cette gamme de prix, j'avais pas encore vu. Même par exemple en comparant avec le OnePlus One que j'avais, le Plus 2 que j'ai maintenant aussi, il faut que je fasse le test d'ailleurs, je fais la bourre. Voilà, j'ai pas l'impression que la qualité photo soit aussi bonne que celle que propose ce Sony Xperia C5. En tout cas voilà pour la qualité photo, bien entendu ce sont les samples de photos que vous retrouverez sur l'article correspondant. Et on passe tout de suite à la connectivité de cet appareil. Je vous dis à tout de suite. Et là, bien entendu, nous sommes sur une connectivité particulièrement complète. Alors, je vous fais le détail de tout ce que cet appareil propose. Donc, GPS à GPS et GLONASS pour un repérage de votre position vraiment très rapide. J'ai fait le test, hein, comme d'habitude, en mode piéton dans Paris. Et pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et je n'ai eu à déplorer aucun décrochage. Et une réactivité plutôt bonne du GPS. Sans utiliser, bien entendu, la GPS, ce serait trop facile. Sinon, donc, on a bien entendu aussi des technologies sans fil, Wi-Fi, ABGN, du Bluetooth 4.1. Nous avons une prise jack audio 3.5 à la norme CTIA, une connectivité DLNA certifiée, du NFC, la technologie Miracast, de la radio, c'est toujours bon à prendre, hein, et c'est toujours bon aussi à citer, parce que tout le monde se dit téléphone automatiquement radio, de la radio, pardon, excusez-moi, et non, puisque les constructeurs en mettent de moins en moins. Donc c'est toujours bon à préciser. Nous avons également du double SIM, comme je vous ai montré tout à l'heure, les deux SIM au format nano. Et bien entendu, nous avons de la 4G LTE, avec toutes les bandes et fréquences dont nous avons besoin en France, c'est-à-dire les bandes 1, 3, 5, 7, 8 et 20, donc compatibles avec tous nos opérateurs. Donc vraiment, on a une connectivité parfaite. Maintenant, on passe au DAS, et là, concernant ce DAS, malheureusement, ce n'est pas encore une information que j'ai pu avoir. J'ai regardé pourtant sur le site du constructeur, le manuel qui était fourni à l'intérieur de la boîte du téléphone, sur lequel normalement ça devrait être inscrit. Donc j'attends un retour de mail de l'agence RP pour me donner cette information, parce que j'ai bien une petite idée, mais je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Donc concernant le DAS, c'est juste à confirmer. On passe à la batterie. Une batterie de 2930 mAh qui est non extractible malheureusement, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Aucune possibilité de pouvoir enlever le dos de ce téléphone pour pouvoir avoir accès à la batterie et éventuellement l'enlever. Donc l'avantage effectivement, c'est que ça vous donne un téléphone plus fin. Le désavantage, c'est que batterie non extractible, donc dès que la batterie commence à s'user, et bien pour l'enlever ou l'échanger, il faut tout simplement passer par le service après-vente pour qu'il fasse une petite opération, voilà, le bidouiller, pour pouvoir vous en mettre une. Vous ne pouvez pas le faire vous-même, mais il y a en plus quand même, pour pouvoir sauvegarder cette batterie, différents modes d'économie d'énergie que je vais vous montrer
tout de suite, parce que bien entendu un écran de 6 pouces comme ça, à pleine luminosité, je vous l'ai pas mis en pleine luminosité encore je crois, ah si quasiment, mais à pleine luminosité ça consomme énormément d'énergie. Alors il y a un mode qui a été mis par Sony qui s'appelle le mode Stamina, tout simplement, qui va vous proposer différents modes de gestion de l'alimentation. Alors là voilà, je suis en mode classique on va dire, et le téléphone me dit que j'ai encore pour 19 heures de batterie compte tenu de la moyenne de l'utilisation que j'en fais pour l'instant. Alors vous avez un mode Stamina, le mode classique, vous allez voir, avec quelques petites explications. C'est tout simplement un mode qui permet, lorsque l'écran est éteint, de minimiser excusez-moi, un maximum l'utilisation d'énergie, notamment faite par le Wi-Fi et les données mobiles. Donc c'est un mode comme un autre, avec un deuxième mode, que vous avez un mode ultra là, qui prolonge l'autonomie de la batterie en ne gardant active que les fonctions de base du téléphone. Donc là on est sur un mode encore plus important. Et vous allez voir, quand je le mets, là le mode ultra, il me dit que j'en ai encore pour 9 jours et 18 heures. Alors, 19 jours, 13 heures en mode veille, je vous avoue, j'ai pas le téléphone depuis aussi longtemps et ça m'étonnerait franchement qu'on en arrive là. Ce serait vraiment magnifique, mais bon, au moins ça a la possibilité, Sony donne la possibilité de pouvoir utiliser ce type de mode pour pouvoir économiser au maximum sa batterie. Et ensuite un mode de batterie faible. Là c'est tout simplement un mode personnalisable où vous allez pouvoir vous-même donner certaines directives au téléphone et lui dire quoi faire quand vous êtes, quand la batterie est un peu faible. Voilà. Tout simplement. Donc ensuite, en mode normal, sans avoir utilisé ce mode Stamina, franchement, pas plus de 24 heures. Pas plus de 24 heures, sachant que moi j'en ai fait une utilisation un peu plus poussée que la normale, sachant que j'avais des tests à faire, j'ai testé des jeux vidéo, j'ai testé d'autres choses aussi, bien entendu, comme vous avez pu le constater, avec bien entendu une luminosité au maximum, j'ai regardé des vidéos, j'ai écouté, enfin voilà, j'ai utilisé le téléphone un peu plus que ce que pourrait faire un consommateur lambda et pas plus de 24 heures, voilà, c'est-à-dire que dès que vous rentrez d'une journée bien chargée de boulot, eh bien voilà, c'est quand même, il faut quand même le rebrancher. Quand je rentrais, il devait être quelle heure? Entre 19h30 et 20h le soir, il doit me rester, allez, 10% de batterie. Sachant que je joue un peu avec le soir, il vaut mieux le rebrancher, tout simplement. Donc voilà, écoutez pour en tout cas le test complet de ce téléphone, et on arrive bien entendu à la conclusion. Alors la conclusion, qu'est-ce que je vous dis? Eh bien tout simplement, dans les plus et dans les moins, et bien dans les plus, on va mettre déjà la qualité de fabrication, puisqu'on est vraiment, comme je le disais au début, lors des informations sur le design, une qualité de fabrication Sony. On est sur quelque chose de solide, on est sur quelque chose de fiable, on est sur quelque chose de bien fait. Ensuite, le design, c'est une question de goût, où on aime ou on n'aime pas. Mais en tout cas, c'est très bon concernant la durée de vie d'un téléphone comme celui-ci, parce qu'il renvoie vraiment une impression de solidité. Sinon, il y a la qualité des photos, voilà, des selfies en frontal, qui m'ont vraiment bluffé. Vous avez vu quelques petits samples et les possibilités qu'offre cet APN avant ou arrière d'ailleurs, avec des systèmes de réalité augmentée, voilà, aussi bien pour le visage que pour les décors, les photos classiques, quelque chose de vraiment bien. Sinon vous avez l'écran, un bel écran IPS, au niveau des angles de vue, j'ai pu voir mieux, effectivement, mais concernant la colorimétrie, la luminosité, vraiment quelque chose de bien, et pour le prix de 400 €, franchement, Sony ne vous vole pas, puisque c'est vraiment un bon téléphone. Ensuite, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, il y a aussi la surcouche. La surcouche qui est sympa, une surcouche simple mais efficace et complète, qui est abordable par vraiment n'importe qui. Je vous dis, comme je vous disais tout à l'heure, certaines surcouches sont un petit peu trop poussées pour moi, un petit peu trop, pas forcément brouillon, mais un petit peu trop... Voilà, un petit peu, des fois on a du mal à s'y adapter. Et là, celui-ci, vraiment, il est simple, il est efficace, il n'y a rien à dire. Maintenant, sinon les défauts, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, j'en ai pas trouvé beaucoup. Bah, déjà, il y a la stabilisation optique de la vidéo, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'était quand même un point important, qui est fait avec les pieds. Voilà, tout simplement, je vois pas quoi vous dire d'autre, puisque les tests que j'ai fait, je vais essayer de faire un sample que je vais vous mettre maintenant. Vous allez voir que c'est pas terrible, c'est vraiment pas terrible. Il y a une espèce de déformation de l'image, parce que c'est pas une stabilisation optique, bien entendu, c'est une stabilisation numérique, donc c'est un logiciel qui gère tout ça, et je pense qu'il serait pas mal de l'optimiser. Donc les ingénieurs de chez Sony, si vous m'écoutez, pour ce C5, penchez-vous sur le stabilisateur numérique, parce que là, pour l'instant, c'est pas terrible. Et puis aussi la batterie. Alors la batterie, oui et non, parce que c'est quand même 24 heures de téléphone sans avoir vraiment à le recharger pour une utilisation normale. Mais on est quand même sur un phablette, on est sur un 6 pouces, avec un bel écran qui est fait pour le multimédia, qu'on a envie d'utiliser. Et moins de 3000 mAh, pour moi c'est un
petit peu juste, voilà, alors, on est à 2900 et quelques effectivement, mais plus de 3000, voilà, 3100, 3200, voire un peu plus. Je me demande si dans une taille de téléphone comme celui-ci, ça n'aura pas été possible. Mais sinon, dans sa globalité, c'est un excellent téléphone qui est équilibré, vraiment très équilibré, qui est solide. J'ai jamais eu de crash durant toutes les phases du test, donc je suis vraiment très content et je vous le recommande chaudement. Voilà, bah écoutez, vous n'hésitez surtout pas à donner votre opinion sur ce téléphone. Si vous avez des informations supplémentaires à nous donner, surtout n'hésitez pas, mettez des commentaires, likez YouTube, Facebook, Twitter, et moi je vous dis à très vite pour des prochains tests. J'en ai plein en plus, c'est parti, ciao.